Et bonjour tout le monde. Alors, partie 3 de cette mob. Donc, dernière fois, on s'était quitté sur quelques problèmes qu'il fallait impérativement résoudre pour le bon fonctionnement. Donc, un des problèmes que je n'avais pas cité, parce que sur le coup, j'avais même pas encore remarqué, vu que c'était encore du rodage, mon carbu vient toucher donc le haut du cadre. Ce qui fait que je suis bridé entre guillemets à 65. Ça me bloque et puis en vérifiant la gaine qui fait passer le câble de gaz, bon bah il était tout défoncé, à moitié arraché le machin, donc c'était pas bon. Alors déjà ça c'est réglé. Je vais le monter tout de suite et puis on se retrouve plus tard quand je l'aurai fait et quand ça roulera. Avant ça on voit la petite adaptation. Alors parce que le problème avec cette 103 c'est que la pipe il n'en existe pas des souples qui pourraient résoudre le problème de c'est qui touche le cadre. Parce qu'il faut impérativement une souple parce que mon carbu ça va pas. Et voilà. J'ai donc pris une pipe de SPX qui est légèrement, enfin je sais plus si c'est SPX ou un autre modèle, mais qui est légèrement plus, enfin elle est moins courbée que celle que j'ai de Vogue, ce qui fait que ça touchera déjà beaucoup moins le cadre. Et voilà. En tout cas, on verra. Donc voilà, là j'ai pu donc la démonter, on va pouvoir voir vraiment la différence des deux pipes. Voilà, l'inclinaison est totalement différente. Après, est-ce que ça résoudra entièrement le problème? Je l'espère, honnêtement. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Regardez la différence. Hein, vraiment, voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, alors j'ai mis la pipe, du coup. Mais je suis dégoûté parce que tout nickel, même niveau hauteur, ça annonce du très bon. Ça risque pas de toucher. Mais bon, je crois que vous avez remarqué. Hein. Pas besoin d'être ingénieur pour comprendre là. Attendez, je vais chercher une lumière. Alors voilà, donc le carbu, donc tout ce monde nickel, hein, rien à dire. Mais alors voilà ce qui bloque. La petite patte rouge qui sert à mettre le ressort moteur d'origine. Voilà, il bloque le carbu. En gros, c'est trop long là. Et trop long, mais je peux pas faire plus court. Là, c'est déjà quasiment au plus court, quoi. C'est... Voilà, je sais pas comment faire. Peut-être couper la pipe d'admission pour qu'elle soit encore plus courte. Enfin, je sais pas. Faut que je vois. Bon, les amis, alors voilà, grosse adaptation. Je ne vais pas dire ce qu'on a fait. Nouvelle gaine et un peu de rangement se fait. Et puis, ça se passe tranquillement. Et pour l'instant, ça va. Alors, voilà le montage. Alors, j'ai dû remplacer. Donc, je voulais vous montrer, j'avais une durite que j'ai. Malheureusement, le diamètre n'est pas correct d'un côté. Du coup, bon, bah, j'ai remplacé par une qui est fait pour et exprès. Voilà, ça c'est fait pour. C'est une durite qui est fait exprès. Mais en fait, en vous expliquant correctement, c'est que ça, quand je l'enfonçais sur la pipe, bah ça glissait dessus. Vraiment, ça glissait. Je serrais même à bloc, ça glissait quand même. J'avais installé, on va le voir à l'intérieur là, la bague plastique de carburateur pour faire comme une sorte de petit réducteur. Mais toujours le même problème, ça glissait à fond. Donc voilà, bon, pas le choix pour le remplacer, mais bon, ça coûte pas très cher. Donc, et ça a l'air de fonctionner pour le moment. Et les amis, alors moi ça va faire une bonne semaine que j'ai pas touché à la mobilette parce que j'étais parti et en attendant j'ai fait une commande pour pour refaire le circuit électrique et quelques réglages. Encore un filtre à air que je dois encore changer parce que du coup l'ancien que j'avais mal aussi, bon bah il passe plus. Donc un filtre à air, des cosses, des trucs, des ci, des là. Enfin, de quoi faire un circuit électrique principalement et puis voilà, c'est parti. Alors voilà, je vais faire une deuxième notation sur ce filtre à air parce que celui que j'avais, il était bien, il était plutôt bien foutu mais assez fragile. Là déjà j'ai une meilleure sensation, mais à voir au montage, c'est ça surtout. Et puis voilà. Et puis toujours mes problèmes avec Malo aussi, c'est que bon, il n'y a jamais de notice de montage. Là ça va que c'est qu'un filtre à air,
mais c'était la même pour le variateur, enfin, mince, pour d'autres trucs, c'est c'est un peu la merde, quoi. Donc voilà, la première partie, elle vient d'être montée. Par rapport à ça, ce qui permet de serrer sur le carburateur, bon bah déjà j'ai pas besoin de foutre un petit coup de lime. La dernière fois c'était le cas parce que ça passait pas et il fallait bavurer quoi. Bon voilà après montage, alors pour l'instant première impression c'est la mousse a l'air un petit peu plus épaisse que l'ancienne. Et niveau montage bon c'est assez simple mais à la fois un peu chiant, c'est-à-dire que là pour foutre le petit boulon en entier quoi c'est un peu galère. C'est faut s'y remettre à plusieurs fois mais après et ça se monte, hein, voilà, hein, et puis c'est plutôt bien foutu. Là, il y a un petit poc, mais rien de bien grave, et puis ça a marché, quoi, ça on s'en doute pas. Bon, alors voilà après montage. Alors, encore, à notre avis, ça se monte beaucoup mieux, hein, beaucoup plus facilement, ça sert beaucoup mieux. Voilà, alors, par contre, voilà, j'ai pas beaucoup d'espace. En théorie, c'est censé passer. Là, j'ai un régulateur, là, il va taper dedans, mais le régulateur, c'est pas grave, je vais faire un circuit où il sera ailleurs. Donc là, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, en théorie ça passe. On va falloir essayer. Le moteur il monte comme ça va se lever, tac tac tac. Il y a assez d'espace quoi. Par là. Allez. Ensuite, les vis de peau. Parce que les miennes, enfin j'en ai perdu une sur la route. Alors c'est pas le top, du coup j'en ai recommandé. Je vais avoir deux paires, comme ça j'en ai une en avance. Voilà. Je vais les monter avec un peu de Loctite, histoire d'être sûr, mais je pense que c'est surtout que les anciennes étaient abîmées quoi. Alors voilà, la Octite, alors je l'avais acheté sur 1035, celle-là. C'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère, il me semble. Mais voilà, on va dire c'est entrée de gamme. C'est une forte, je vais l'essayer. Et puis si jamais elle s'en vend ou quoi, bah je dirais que c'est de la merde ou pas. Enfin voilà. Vous aurez un avis général sur ce produit, mais il n'y a pas de raison, c'est la Octite. Bon bah voilà les amis, c'est monté. Alors je suis déçu d'un truc. C'est, pour ceux qui ont remarqué là, bah c'est pas les boulons carrés. Et non, j'ai dû les changer. Alors pourquoi? Parce que il rentrait pas dedans. Le cylindre là, on pouvait pas le mettre dedans. Ce qui fait que la vis, bon bah, vous pouvez pas la mettre quoi. Du coup, j'ai dû mettre un boulon plus petit. Voilà. On achète un truc et puis on peut pas le monter. Voilà. Peut-être que des petites informations en plus ou des essais en plus auraient été sympas. Par contre, il va falloir que je nettoie un peu, c'est un peu sale. Mais ouais, voilà, c'est chiant. On achète un truc et puis on se retrouve qu'avec la moitié. En tout cas, c'est mon cas. Bon, voilà, petit coup de propre, il a été fait. On aime bien quand c'est propre. Oh, le cylindre est encore sale. Bon, ça, on n'y peut rien. Enfin, voilà. Maintenant, alors, encore un autre problème. C'est pour ça que j'ai fait quand même une petite bonne commande. C'est ça. Alors, déjà, bon, là, il est cassé. En fait, j'avais un autre antiparasite NGK. Le machin, au début, ça allait très bien. Je le mettais comme ça. Enfin, là, c'est pas NGK, là, c'est un truc pour scooter. Donc, voilà. Là, il se met plus ou moins bien parce qu'il est cassé. Voilà. On pouvait, donc le NGK, lui, hop, on pouvait le tirer comme ça, il s'en allait tout seul. Et quand je roulais, et ben, il se défaisait. Alors bon, c'est pas top, hein. Pas de bougie, c'est un peu compliqué. Donc j'en ai racheté un autre, plus un autre fil parce que lui il est très abîmé. C'est celui d'origine, il a bien vécu, alors il est temps de le remplacer. Donc voilà, du coup on va passer encore à une autre partie. Cette fois-ci, ça va être la partie électronique. On va démonter tout l'électronique, sauf les fils d'allumage. Et puis on va tout refaire. Enfin voilà. J'ai commandé ce qu'il faut, les cannes, les cosses comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis bon bah on va pouvoir s'occuper un petit peu. Il y a du boulot. Bon, voilà les amis, donc j'ai démonté principal faisceau électrique. Et puis j'ai sorti les plans que je m'étais fait. Et puis bon bah je suis parti pour faire ce qu'il y a à faire. Hein. Ça va être long, mais il faut. Donc me revoilà. Donc j'ai fait la première partie du faisceau, donc pour tout ce qui est allumage de la bougie. Et puis j'ai installé aussi le petit coupe-circuit. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut, à vrai dire. Peut-être l'installer ailleurs, caché, et en prendre un autre plus petit parce que là il fait gros. C'est pas très. Bon, on s'en fout, mais bon.
Enfin voilà, j'ai fait ça propre. Pour l'instant, la lumière, du coup, ça y est pas encore. Je vais essayer tout à l'heure. Bon, les amis, après le petit test, bah écoutez, ça fonctionne nickel. C'est un petit peu peiné pour le premier démarrage. Parce qu'en fait, là j'ai changé le fil de bougie, sauf que c'est un petit peu galère à foutre dedans. Et que ça se peine bien ensemble. Enfin, voilà, ça c'est fait. Il va manquer les feux à faire. Allez, c'est parti. Alors voilà, circuit enfin terminé. Alors je vais vous mettre une photo du résultat pour l'autre partie, donc éclairage. Et puis voilà, alors je vais vous faire un petit tour du coup. Tac 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 tac. Et alors là, tout ce qui est transformateur régulateur, je l'ai foutu dans la boîte à outils, ça fait de la place. Alors voilà, par contre, ce qui va être à organiser, c'est d'essayer de tout réunir ensemble pour n'avoir qu'un bloc, parce que là, il y en a un peu, il y en a 3. Esthétiquement, c'est pas le top. Mais bon, ça fonctionne, je le ferai plus tard. Et donc, klaxon fonctionne, coupe-circuit aussi. Juste un feu avant aussi, juste un problème sur le feu arrière qui par contre ne fonctionne pas. Ça me le faisait déjà avant que je monte le circuit. Alors je pense que c'est juste le feu qui est déjà cassé, qui a déjà un problème. Voilà. Bon, sinon petite remarque sur le fil de bougie et voilà, de cette marque là, et l'antiparasite, oui, voilà, de cette marque là. Alors le fil de bougie mal aussi, bon bah écoutez, c'est 2 €, c'est rien, il fait le taf. Ça c'est très bien, avec l'olive ça tient super, c'est nickel, rien à dire. Juste le fil de bougie lui, donc l'aspect très joli, très bien, qui va avec la meule, hein. Un petit peu galère à mettre, à clencher dans je sais pas comment ça s'appelle, mais dans le trou. Et faut vraiment forcer, faut aussi remettre plusieurs fois pour que ça tienne, parce que sinon ça tient pas, ça s'enlève assez facilement. Après c'est tout, c'est tout. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en espérant vous avoir aidé peut-être pour quelque chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Donc je pense que la prochaine fois, ça sera poulie embrayage avec renfort. Et encore plus loin, ça sera la petite culasse. J'aimerais bien mettre une culasse boost. Parce que j'entends beaucoup de bien, ça refroidit super bien. Et puis, ça donne un petit peu plus de puissance, quoi. Voilà, moi en attendant, je vais faire mes petits réglages carbu. Parce qu'il y en a besoin. Et puis c'est parti.